พบกับวงปีเตอร์แพนจัดเพลงตามคำแนะนำ O bastidor, o pessoal fica na curiosidade, saber já lá de cair. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Dibs, le magazine culturel du département Images de Biarritz. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, au cœur de la médiathèque, pour faire le point sur l'actualité des expositions, des ateliers et autres événements de ce haut lieu biarrou. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale que nous vous proposons, puisqu'effectivement, nous fêtons le 5e anniversaire du département Images. Et à cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Nathalie Barghezzi, la responsable de cet espace culturel municipal. Mais tout de suite en images, un tour d'horizon de ceux qui font vivre le département Images. Les animateurs, photographes, réalisateurs, scénaristes, infographistes. Ils sont une douzaine de professionnels de l'image à intervenir régulièrement ici, dans les ateliers, pour transmettre aux participants leur technique, leur savoir-faire, avec toujours comme fil conducteur l'esprit de créativité. Le département Images propose au public différents types d'ateliers autour de l'image numérique. À travers des projets de création, on peut partir à la découverte du photomontage, de l'animation, de la prise de vue photo et vidéo, mais aussi de l'écriture de scénarios et du montage vidéo. Les ateliers sont ouverts à un public très large, à partir de 3 ans. Les intervenants qui encadrent ces ateliers sont tous des professionnels de l'image, désireux de transmettre leur démarche artistique de manière ludique. Donc, je suis Caroline Deotero, je suis photographe professionnelle à Biarritz depuis une vingtaine d'années et j'anime des ateliers à la médiathèque depuis l'ouverture de la médiathèque. Donc des ateliers de perfectionnement Photoshop et de base de la prise de vue numérique. Chaque trimestre, nous essayons de suivre les activités, les expositions de la médiathèque. Donc, le trimestre dernier, nous avons travaillé sur le sujet du climat, et ce qui a donné lieu à l'installation climatique, où étaient projetées les photos des stagiaires de l'atelier prise de vue. Alors attention, ce sont des débutants, hein, c'est vraiment les bases de la prise de vue, mais donc je leur explique tout ce qui est profondeur de champ, vitesse d'obturation, en revenant aux bases de la photographie, quoi. Ensuite, ils essayent de mettre ça en pratique, avec malheureusement souvent des appareils qui sont complètement automatiques, mais il y a quand même une compréhension de ce qui se passe lorsqu'ils réalisent une photographie. On doit essayer de faire un reportage, un journal télévisé en quelque sorte, avec des invités, la météo, enfin tout ce qui est de plus normal, sauf que nous on a essayé de faire quelque chose de positif et pas de négatif. Le titre ça va être le positif journal télévisé, le PJT. Comme je vous le dis, quand vous êtes dans la salle, vous avez l'impression d'être sur le tournage du film. C'est ça qui est fantastique avec le CD et je crois que c'est le premier film de... On a chacun un rôle bien précis. Par exemple, moi je fais donc l'acteur. J'ai un collègue qui fait le météorologue et un autre qui fait le présentateur et on a chacun un rôle. Nous sommes dans la salle de ciné de l'île Robert. Je m'appelle Alexandre Faux. J'ai eu l'honneur et le privilège de participer d'animer un atelier ici à la médiathèque de Biarritz, au département Images. Donc c'était un atelier de dessin animé. Donc le but de l'atelier, c'était que les enfants qui venaient ici créent un dessin animé. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ils ont participé à toutes les étapes de création d'un dessin animé.
Il y a juste une étape sur laquelle ils n'ont pas trop travaillé parce que ça demandait beaucoup trop de travail. C'est l'étape d'animation à proprement parler, la technique d'animation. Le crapaud découvre la princesse enfermée avec lui dans la prison. Oh, princesse, vous êtes aussi prisonnière de l'ave. Mais on se connaît? Mais sinon, on a travaillé au fur et à mesure des séances, on a travaillé sur l'écriture du scénario, la recherche d'idées, le storyboard, le dessin, le design des personnages et des décors, la modélisation en 3 dimensions aussi des personnages que eux ont créés. Et voilà, donc en fait, ils étaient vraiment à l'origine de tout le processus créatif. Ah, mais oui, c'est vrai! Retour sur le plateau de Dibs, où nous allons maintenant donner la parole à Nathalie Barghezzi, qui, avec l'aide de Marion Sibers, coordonne les activités du département images de la médiathèque. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comme je le disais en début d'émission, le département images fête cette année ses 5 ans. Pouvez-vous nous rappeler l'origine de ce lieu, d'où a germé l'idée d'apporter cette spécificité image à la médiathèque? Pour comprendre le département images, il faut le resituer dans son contexte, en fait, qui est celui du plateau images. Le plateau images, c'est un projet municipal qui a été porté par le sénateur-maire de Biarritz, Didier Borotra, et dont l'objectif était de concentrer sur ce quartier Jules Ferry, qui a été totalement réhabilité, un ensemble de structures qui étaient liées à la formation, à la conservation, à la diffusion et à la création autour de l'image. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer un département images au sein de la médiathèque pour proposer des animations au public autour de l'image. Le département images vient donc compléter les formations professionnalisantes dispensées par le BTS audiovisuel et l'école supérieure d'art des Rocailles, qui jouxte la médiathèque. Il s'adresse, lui, au grand public, adultes et enfants, mais ne se veut pas un centre de formation à proprement parler, je crois. Comment définisseriez-vous, finalement, le département images et l'état d'esprit de ce lieu? Effectivement, le département images, ça n'est pas un centre de formation à proprement parler. C'est plutôt et avant tout un espace de découverte, d'expérimentation et de pratique créative au travers d'ateliers que nous organisons pour le grand public dans les domaines de la photo, de la vidéo, de l'animation 2D, 3D. Notre objectif, c'est vraiment de donner envie aux participants de créer par eux-mêmes et de les aider à s'approprier les outils numériques. On a ensuite une deuxième mission qui est aussi de faire découvrir au public la création multimédia contemporaine. Et ce, à travers des rencontres d'artistes, des expositions ou des installations que l'on organise plus ponctuellement. Pour illustrer la pratique créative dont vous parliez, et qui est donc au cœur du département images, je vous propose de zoomer maintenant sur un atelier vidéo. Après la première phase d'écriture scénaristique, les participants sont à pied d'œuvre. C'est le moment des préparatifs préalables au tournage et enfin du moteur action. Bon. La bonnette, vous en aurez besoin ou pas? Non. C'est pour pas que ça fasse le bruit du vent sur le micro. Pas dehors, on a l'enchaîné. Bah si, on s'est retourné la scène du taxi. Ah, dehors La bonnette alors. Bon. Est-ce que vous avez tout? L'atelier tournage donne l'occasion de découvrir les différents aspects techniques et matériels sur le terrain, à des amateurs qui n'ont pour certains jamais touché une caméra ou un micro. Je suis intervenant à la médiathèque de Biarritz et j'accompagne des projets après une écriture de scénario. Donc il y a eu 3 écritures de scénario. Là on est en train de tourner un scénario qui s'appelle Linge sale et préjugés, qui se passe dans une laverie voilà, automatique, et il y a des interventions de plusieurs personnages, donc c'est assez compliqué, ça demande un petit peu de rigueur, mais on est une équipe apparemment très motivée.
Hop, la coupole. Alors tu lui dis bonjour jeune homme, s'il vous plaît. Et lui, à ce moment-là, il va enlever le casque. Le concept, c'est d'abord écrire un scénario, donc au niveau de ce stage, passer par une phase de tournage, de réalisation, et après une phase de montage. On voit comment on peut investir des lieux, c'est toujours compliqué quoi, de donner, de répartir les tâches pour chacun, de savoir qui fait quoi, qui déploie le matériel, que ce soit des pieds, qui installe la caméra, qui fait la lumière, enfin bon, tout ça on essaye de le faire au fur et à mesure. On fait après un tournage par exemple comme ça. La fois d'après, on fait un petit dérochage pour voir si tout a bien fonctionné, les erreurs à ne pas répéter pour la fois d'après. Donc oui, c'est un suivi. Enfin voilà, je suis très proche d'eux en tout cas. François, tu es d'accord pour qu'on commence? Bah ouais. Tu sais, le raccord de l'affiche en premier. Le raccord. Oui. Mais je crois que l'idée aussi de ce stage de tournage, c'est de bien se rendre compte qu'un tournage de court-métrage ou peu importe, ou un documentaire ou n'importe quoi, c'est un peu de préparation et bien penser les scènes à l'avance pour bien diriger les acteurs qui vont jouer les rôles. Donc c'est surtout ça, et puis je crois que la vraie prise de conscience, elle se passe sur le terrain. Notre émission Dibs s'achève. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur le département images sur le blog de la médiathèque, avec notamment une compilation des meilleures réalisations vidéo des ateliers et interviews des animateurs. Au sommaire de votre prochain Dibs, un reportage sur l'exposition consacrée à l'histoire des jeux vidéo et comme toujours, toute l'actualité des ateliers en cours. Dibs, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Jak widziałaś, że